Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous, et nous sommes en plein aventure du chapitre 45. Chapitre 45 qui est celui qui nous parle, on a vu la semaine dernière, si tu te rappelles, sur le fait de ne pas mélanger, le fait qu'on a eu un décalage entre, d'un côté c'était le décalage entre la chesed, la bonté, et la miséricorde, pardon, la bonté et la dureté. Et on s'est dit que c'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir Rachamim, la miséricorde, que ça c'est ce qui reflète Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est celui qui vient et qui reflète la miséricorde, et c'est la raison pour laquelle on a besoin de mélanger la miséricorde dans la Torah et les mitzvot qu'on fait. Alors on avait expliqué longuement pour voir sur l'application de Torah qu'est-ce que ça veut dire. On pensait jusqu'à présent que la miséricorde c'est quoi? C'est seulement quelque chose qui a à faire avec les gens qui sont, on va dire, nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin. C'est pour ça qu'on utilise la miséricorde. Mais depuis quand et depuis où tu utilises la miséricorde pour le service de Dieu? Et qu'est-ce qu'on avait expliqué la dernière fois? On avait dit qu'on a plusieurs types de miséricorde. Premier type de miséricorde, c'est quoi? C'est pitié sur son âme. Qu'est-ce que ça dit pitié sur son âme? Le fait que ton âme elle est descendue d'un niveau tellement élevé pour arriver à un niveau si bas, et qu'elle se sent tellement déconnectée de ce qu'elle doit faire dans la Torah et les mitzvot qu'elle aurait pu faire quand elle était dans le monde en haut. Pour ça, la Noire Zaké nous a parlé au début du chapitre 45, comme quoi on a, oui, pitié sur son âme. Pitié sur son âme, ça veut dire, il ne faut pas qu'elle se sente tellement en décalage, elle ne se sent pas à sa place. Et après, on avait vu la deuxième chose, c'était ce qu'on appelait la miséricorde sur la shrina, la miséricorde sur la divinité. Du fait que oui, on a expliqué ce qu'on dit à chaque fois, que même si grâce à Dieu tout va bien et qu'on peut faire la Torah et les mitzvot, bon, on est en décalage. Tout celui qui apprend Rambam tous les jours en ce moment, on est en train d'apprendre les chapitres du temple, la construction du temple. Et on voit comment on n'est vraiment pas du tout par rapport à ce qu'on aurait dû faire, par rapport à ce qu'on aurait dû faire que s'il y aurait eu le temple il y a 1953 ans. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, on va dire, des routes de secours. On fait la prière à la place des sacrifices. Le jour de fête, on fait Moussaf. Rosh Chodesh, on fait Moussaf. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait dû faire si on aurait eu le temple. Et donc, la pitié, la miséricorde s'exprime dans quoi? Du fait que j'ai pitié, j'ai miséricorde sur que la divinité est en exil, qu'on a vu ce que le Zohar nous dit, Shrinta Begaluta, la divinité est en exil, puisque j'ai pitié sur ça, pour ça j'essaie de faire la Torah et les mitzvot de la meilleure manière possible, pour pouvoir faire en sorte que la délivrance arrive. À ce moment-là, la divinité va pouvoir être totalement libre, totalement libérée, ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va voir quel rapport avec la miséricorde du peuple juif, mis à part le fait qu'on sait très bien que c'est une des qualités suprêmes, des trois qualités du peuple juif, puisqu'on te dit qu'on a tous, que la Gemara nous dit qu'on a tous trois qualités qui sont Baishanim, Rachmanim et Gamlei Chassadim, qui veut dire savoir être humble, savoir avoir pitié, miséricorde et faire des bonnes actions. On va voir aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est incroyable qu'à chaque fois le cours de Tania que nous avons ensemble, il est relié directement avec la paracha de cette semaine. Puisque dans la paracha de cette semaine, on voit une histoire qui nous fait mal au cœur. Une histoire qui nous fait mal au cœur avec Yaakov Avinu, le troisième patriarche qui devait se marier avec Rachel, et qu'à la place de se marier avec Rachel, finalement il a été rusé, il a été trompé par le père de Rachel, et qu'au lieu d'être marié avec Rachel, il a été marié avec Léa. Est-ce que c'était le choix ou la force? C'est-à-dire, si Dieu veut, comme je te dis, j'ai un mariage ce soir. Là, au moment où je parle à l'Intropa, que j'ai dit on a le cours, on ne pouvait pas venir à l'Intropa, mais on sera au mariage ce soir. Est-ce que j'explique avec tous les différents couple qui viennent me voir avant le mariage, c'est que justement, chacun d'entre nous se marie avec deux femmes. Je ne parle pas de ceux qui veulent la polygamie, je ne dirai pas le nom de celui qui est en face de nous, mais la Torah l'interdit. On ne parle pas maintenant de polygamie, on parle du fait que tu te maries avec une femme et tu te rends compte que c'est une autre femme. C'est ce que Rashi nous a dit dans la paracha de Vayetze. La Torah te dit, Vayi baboker, fut le matin, vine Léa, et c'était Léa. C'était pas Rachel. Tout le monde te demande la question, qu'est-ce que ça veut dire, fut le matin et c'était Léa, et où elle était hier soir? Hier soir, elle n'était pas au courant qui c'est qui était avec lui dans la chambre. La réponse, elle est que tu te maries avec une personne qui s'avère être après une autre personne. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de mal. Ça peut être aussi quelque chose de très très bien. Mais comment y faire face? Et si tu n'es pas prêt à y faire face, et si tu penses que c'est quelque chose qu'on va s'y habituer totalement, facilement, automatiquement, parce qu'on a été béni sous la choupa, c'est une grande erreur. Il faut pour ça avoir un investissement quotidien H24, mais j'ai parlé dans la Sheva Brachot à Créteil ce samedi soir. Alors revenons avec Yaakov, ce qu'on a dit la semaine dernière. On a vu dans les dernières semaines, justement dans le Chumash, qu'il y a une énorme différence entre Avraham et Yitzhak. Avraham, le fait qu'il était tellement bonté, tellement chesed, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il a eu un enfant comme Ishmaël.
Yitzhak, qui était tellement, avec la rigueur, on a parlé longuement dans les cours précédents, avec les différents puits, le fait qu'il devait à chaque fois déterrer les puits qui étaient fermés, bouchés par les Philistins. C'était quelqu'un qui était tellement avec la dureté, c'est pour ça que malheureusement il a eu un enfant comme Esav. Voilà que Yaakov, comme le merveilleux cours qu'on a donné lundi soir, j'espère que tu as écouté, qui expliquait justement est-ce qu'on doit aller au collège ou apprendre. On a expliqué comme quoi la Torah, la paracha de cette semaine te dit que Dieu nous a créés pour aller travailler, et pas pour aller au collège. Pourquoi? Yaakov nous a montré. Yaakov a créé, fondé tout le peuple juif en dehors d'Israël. Pas en Israël, il est sorti d'Israël, à Haran. C'est là-bas qu'est créé tout le peuple juif. C'est là-bas qu'il ne s'assimile pas. C'est là-bas que le peuple juif, les 12 tribus, 11, puisque Binyamin est né après, qui sont créés et qui vivent, et on a vu longuement comment la Torah nous a dédiés pour le travail. Il n'y a pas des choses qui lui ont été reprochées, hormis les 12 ans de... Non, 22 ans. 22 ans du fait qu'il n'était pas avec son père, ça c'est la seule chose. Mais c'est Dieu qui lui a dit de partir. Vayetse Yaakov et Beersheva, on voit sur le début de la paracha. Les années où il était en... Ça c'est parce qu'il n'était pas avec son père, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est autre chose, mais au contraire, on ne va pas refaire tout le cours de lundi, c'est un cours très intéressant, il faut l'écouter, surtout que tu prends le train ce soir, tu peux l'écouter dans le train. Et ce qu'on a expliqué, comme quoi la Torah, elle est pour travailler. Et à chaque fois que la Torah te parle de faire Shabbat, juste avant, elle te dit, 6 jours tu travailleras. Oui, la Torah n'est pas pour quelqu'un qui s'assoit au collège toute la journée, ou qui vient dire à des gens, je soutiens un kollelman, parce qu'un kollelman est en train d'apprendre. C'est pas ce que la Torah elle attend de nous. La Torah elle attend de nous de travailler, qui veut dire quoi? D'amener la divinité dans les endroits qui sont le moins probables. D'amener la divinité dans les endroits qu'on n'attend pas, et c'est là-bas qu'on fait en sorte que Dieu règne. Parce que Dieu n'attend pas de régner seulement, d'être présent. Ils ont quand même leur rôle. Alors, je dis, si tu veux que je refasse le cours de lundi soir, je dis à tout le monde qu'on met le Tania de côté, on refait le cours de lundi soir. Pour ça, tu as l'application et Torah. Le rôle, c'est quoi? On a vu, par exemple, encore 2 phrases importantes. Que soit dans les bénédictions de Yaakov à ses enfants à la fin de l'année, à la fin du Chumash, en Vaïri, soit les bénédictions que Moshe a données au peuple juif à la fin de toute la Torah. Toutes les bénédictions sont données en ordre chronologique, qui veut dire Reuven, Shimon, Lévi, comment ils sont nés. La seule fois qui change, c'est Issachar et Zvulun. Issachar qui représente la Torah, Zvulun qui représente les hommes d'affaires, il bénit d'abord les hommes d'affaires avant ceux qui reçoivent la Torah. Pourquoi? Si le plus important c'est de s'asseoir et apprendre la Torah, pourquoi il bénit d'abord les hommes d'affaires? Et on a répondu longuement dans le cours d'analyse soir avec les preuves de la Gemara, de Shulchan Aruch, de la Mishnah et de la Chassidut, comme quoi le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre n'est pas pour s'enfermer dans un cocon religieux s'asseoir et apprendre. Alors oui, je t'accorde que la Bible demandait que par exemple, nous après le mariage, une année on soit assis au collège, la première année pour pouvoir apprendre les lois qu'on doit apprendre et partir dans le monde. Il y avait certains temps que la Bible demandait qu'on soit 2 ans au collège ou 1 an. Mais après, le but c'est d'aller dans le monde et d'aller conquérir le monde. D'aller affronter le monde, d'aller dans les endroits où tu n'attends pas du tout pouvoir avoir la religion, pouvoir avoir la divinité, la gdusha, la sainteté, et là-bas la faire amener. Pas dire non, monsieur le rabbin, on ne mélange pas la religion et le bureau. Au bureau, c'est le bureau, la religion, c'est chez moi à la maison. Faux, ça c'était tout le cours. Et d'où on l'apprend? De Yaakov. Yaakov qui était celui, pas comme Yitzhak qui n'est jamais sorti d'Israël, qui nous a montré 2 choses. Ça sera le prochain cours à 14h. Que c'est pas forcément parce que tu vis en Israël que tu as une protection contre l'assimilation. Bien au contraire, Yaakov est sorti d'Israël, et c'est là-bas qu'il a fondé tout le peuple juif. À Haran, alors qu'on a posé la question, pourquoi on te dit, Vayet c'est Yaakov au début de la paracha encore une fois. On l'a déjà vu la semaine dernière. J'ai pas besoin de savoir d'où tu es sorti, puisque l'essentiel c'est de savoir où tu vas. Quand tu mets dans Waze, pardon, tu n'es pas en train de mettre d'où tu es sorti, tu es en train de mettre d'où tu vas aller. C'est ce qui est intéressant de savoir. Qu'est-ce que la Torah doit te répéter encore une fois? Vayet c'est Yaakov. Yaakov est sorti de Beersheba. Ça y est, je suis déjà au courant, tu me l'as déjà dit la semaine dernière. Mais on vient te rappeler le but que Yaakov est parti fonder le peuple juif, créer le peuple juif, les 12 tribus, où? Particulièrement à Haran, pas en Israël. Et c'est là-bas qu'il a eu la chance d'avoir 12 enfants parfaits. Alors qu'Abraham a eu un enfant malheureusement qui n'était pas comme il faut, Yitzhak un enfant qui n'était pas comme il faut, et voilà Yaakov qu'il a eu. Alors on revient justement à Yaakov. On a appris sur cette qualité de Yaakov qui est en vérité Rachamim, Tiferet, la même chose. Rachamim veut dire la miséricorde, la pitié. Tiferet, l'harmonie entre les deux, l'harmonie entre Chesed et Gvura, la bonté et la dureté. Qui vient nous apprendre, on a vu la semaine dernière, comme quoi chacun doit avoir cette pitié, pas pour se victimiser, se sentir, se mesquiniser. C'est-à-dire ceux qui sont en Meknes. Mesquiniser veut dire de se sentir, je sais pas si c'est en français, de se sentir le malheureux, le pauvre, Dieu m'a envoyé sur terre. Non, regarde ça, on a vu ça longuement le cours de la semaine dernière pour voir sur l'application de Torah, comment tu dois te sentir avec cette énergie. Oui, c'est vrai, ma neshama n'est pas à sa place. Oui, c'est vrai, on n'est pas dans l'endroit où on devrait être. Mais tu sais quoi? Dieu m'a placé à ce moment, cet endroit, cette époque, pour agir et pour faire en sorte que le monde devienne un monde meilleur.
Et Dieu, il a cru en moi. Parce que Dieu ne m'a pas placé à l'époque des Tanaïm, il ne m'a pas placé à l'époque des Amoraïm, il m'a placé maintenant, en 5782, en 2021, pour changer le monde. Changer le monde positivement, pas pour être là à pleurnicher du matin jusqu'au soir. Je suis malheureux, va savoir, tu aurais dû me placer dans un endroit. Si jamais on aurait été au moment de Rajbi, au moment des autres grands. D'ailleurs, on a mentionné dans le cours lundi soir, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Que Rajbi tenait, que Torah Manuto, il faut s'asseoir et apprendre toute la journée. Et qu'est-ce que la Gemara te dit par rapport à Rabbi Ishmael? Beaucoup de gens, ils ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Et la majorité qui ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Parce que le but n'est pas d'être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Torah Manuto, d'être assis toute la journée dans une grotte. Et prier Dieu qui t'envoie la source qui coule juste sur le côté avec les caroubes qui vont tomber. Et je te garantis qu'aujourd'hui, personne qui va prendre au collège va manger des caroubes et de l'eau, non plus. Mais revenons à notre sujet, parce que là, il y a quelque chose qui dérange. Si tu dis que le but, c'est pas de se victimiser, de pas de pleurnicher, de pas râler, de pas se plaindre, mais au contraire, prendre ce défi, ou prendre cette difficulté, ou prendre le fait de se trouver dans une telle situation, et d'agir avec, comment ça se fait que la Torah te raconte, première rencontre avec Yaakov et Rachel, qu'est-ce que la Torah nous a raconté? Si tu fais Chumash tous les jours, Chitat, comme on a l'habitude de faire tous les jours. Yaakov, il embrasse Rachel et il se met à pleurer. Tu vas me dire, c'est des larmes de joie, tu vas me dire. Il a trouvé sa femme, les larmes de joie. Arrête. Quel rapport ici? Pourquoi il se met à pleurer? Pourquoi il se met à pleurer? Pourquoi il embrasse, il pleure? Tout un débat, est-ce qu'il a embrassé avant le mariage, après le mariage? Ok. Pourquoi la Torah nous le raconte? Viens l'Admor Azaken. Je suis d'accord, une fois la paracha de cette semaine, c'est tellement riche, parce que c'est incroyable qu'à chaque fois le cours, il est exactement comme si c'est fait exprès que ce morceau doit l'apprendre dans la paracha. L'Admor Azaken, il vient et te dit, quand la Torah te dit, Vaïshak Yaakov le Rachel, Yaakov il a embrassé Rachel, Vaïsaïd Kolo Vaïev, qu'il a levé sa voix, il a pleuré. Qu'est-ce que Yaakov et Rachel reflètent? Que représente Yaakov, que représente Rachel? Yaakov vient représenter Midat HaRachamim, on l'a dit tout à l'heure, la tribu de miséricorde. Sa neshama vient de la niveau de la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'on appelle Tiferet. Tiferet qui veut dire la tribu de quoi? De l'harmonie dans le monde de l'émanation. Rachel vient représenter le peuple juif. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi elle n'est pas enterrée avec Yaakov. Bien sûr, toutes les autres raisons qui sont écrites cette semaine. Le Chumash d'aujourd'hui, c'était appris que le fait qu'elle a décidé de donner une nuit d'échanger avec Léa, Dieu dit, puisqu'elle n'a pas valorisé le fait qu'elle pouvait être avec un tzaddik, pour ça elle n'est pas enterrée avec lui. Même si on peut poser beaucoup de questions dessus, mais peu importe. Rachel représente le peuple juif. Rachel représente la sphira de Malchut, de la royauté. D'ailleurs, elle n'est pas pour rien appelée Rachel Imenu. Alors c'est vrai, tu vas me dire, il y a Sarah Imenu, il y a Léa Imenu, il y a Rivka Imenu. Mais Rachel Imenu, c'est la mère du peuple juif. Qui est d'ailleurs enterrée sur la route de Bethléem, qui n'est pas enterré avec tous les autres. Pourquoi? Pour que quand le peuple juif va être exilé au temps de Nebuchadnezzar, pardon, à ce moment-là, on va pouvoir aller prier sur la tombe de notre mère pour lui demander de ne pas nous abandonner. Et comme le verset te dit, Kol Baraman Ishma, on entend cette voix dans le ciel, Rachel Mevakal Bané, Rachel pleure sur ses enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? La rencontre de Yaakov et Rachel, c'est pas juste deux énergumènes, deux personnages qui se rencontrent, un homme et une femme qui tombent amoureux. Mais on parle ici de cette rencontre obligatoire entre la miséricorde et la royauté. Qui veut dire, Yaakov il va maintenant mettre en place le peuple juif. Il vient d'arriver. Et il voit déjà aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer avec le peuple juif qui va descendre en exil, qui va être exilé. Il voit l'exil de Babylone et il voit la dernière exil dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tous ces exils, c'est quoi en réalité? C'est un décalage, c'est un déplacement d'un endroit à un autre endroit, mais c'est surtout ce qu'on appelle une yeridat adorot, une descente des générations. Plus on avance dans l'exil, plus les neshamot qu'on a ne sont pas du même niveau que les neshamot qu'ils avaient avant. On se mélange avec les personnes du quartier, on s'assimile, on s'appelle Eric au lieu de s'appeler Yosef, par exemple. Et automatiquement, on apprend de la culture des gens. Et automatiquement, on devient totalement assimilé. C'est ce qui est écrit dans la Torah, Vaïtavu Bagoyim, Vaïmedou Maasim. On se mélange dans les différentes nations. On apprend de leurs actions. Comme ce qui s'est passé en Égypte. Quand on a peur d'impureté, qu'on te dit que si jamais on ne serait pas sorti à ce moment-là, on va savoir ce qui serait passé, on n'aurait pas pu sortir parce qu'on était tellement enseveli, englouti dans quoi? Dans l'impureté de l'Égypte. Alors comment tu peux pas pleurer quand tu te rends compte d'une telle situation? C'est grave. Yaakov, il pleure, et il est triste quand il rencontre Rachel. Mais on ne parle pas ici, comme on a dit tout à l'heure, d'une pleure pour pleurer. Parce qu'on a expliqué longuement la semaine dernière, dans le chapitre 45, le premier paragraphe, que le but de la miséricorde, c'est pour t'amener à un changement.
Si tu te rappelles l'exemple qu'on avait vu avec la personne que tu vois dans la rue qui n'a pas de quoi manger ou quelqu'un qui n'a pas où dormir, que tu agis pour lui, que tu veux que sa situation change. C'est pas que tu as de la pitié pour lui et tu dis, ben, le malheureux, tu fais rien. Non, j'ai de la pitié pour lui, pour ça je vais changer, pour ça je vais agir, pour ça je vais faire en sorte qu'il ne soit pas dans la même situation. Pareil, la peur de Yaakov, ça vient réveiller la pitié de Dieu sur le peuple juif, en demandant à Dieu de nous sortir d'exil, de nous enlever de cette descente, que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir s'attacher avec lui. Et justement, avec ça, on se rappelle que l'exil n'est pas notre endroit naturel, comme on l'a dit tout à l'heure, mais la Géoula, ce qu'on prie tous les jours. Et qu'est-ce que ça a aidé? Tu vas me dire, c'est pleurs? Bien sûr, ça a aidé. Parce qu'au final, après l'exil d'Égypte, c'est arrivé la Géoula de Mitzrayim, on est sorti d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? On a reçu la Torah, numéro 1. Dieu nous a donné, à travers la Torah et les mitzvot, la possibilité de s'attacher avec lui. Jour après jour, à chaque édition de mitzvot, et pour ça que tu fais une mitzvot, tu t'attaches avec Dieu. Après qu'on est sorti de l'exil de Babylone, on est retourné en Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit le deuxième temple. Et si Dieu veut prochainement, aujourd'hui, on va tous aller en Israël et construire le troisième temple. Ça, c'est le secret du baiser de Yaakov à Rachel. Puisqu'on a dit que Yaakov vient représenter la miséricorde de Dieu et Rachel vient représenter le peuple juif. S'embrasser, ça veut dire ce lien, cette fusion entre le peuple juif et Dieu. C'est expliqué dans la Chassidoute. Il y a deux types de rapprochement. Il y a ce qu'on appelle embrasser. Embrasser, en général, c'est un attachement profond. Il y a enlacer, c'est un attachement extérieur. Un attachement intérieur, un attachement extérieur. Enlacer, en général, c'est par l'extérieur, qu'un corps, il enlace l'autre corps. Embrasser, en général, c'est beaucoup plus profond. Dans le sens de la Kabbale, chaque juif a une possibilité de s'attacher avec Dieu, soit de la manière de neshika, qui veut dire embrasser, ou bien chibou, qui veut dire un enlacement. Quand tu apprends la Torah et la sagesse de Dieu rentre dans ta tête, de manière profonde et s'unir avec toi, ça c'est considéré une neshika, un embrassement. Tous les Sfaradim ont l'habitude de le dire le vendredi soir dans Shir HaShirim, Yishakeini min shikot piu, kitovim de dechamiyain. Rashi t'explique, on parle ici, qu'est-ce que ça veut dire? Que dans le monde futur, comme Mashiach sera là, vont se dévoiler les secrets de la Torah. On s'attache avec Dieu, tu apprends la Torah elle rentre dans ta tête. Quand tu fais une mitzvah, la Kedusha, la sainteté, elle est là pour t'envelopper, comme un chibou, comme un enlacement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, qu'on peut voir sur l'application et Torah, que 248 mitzvot sont les 248 membres du roi. Et par ça que tu fais une mitzvah, tu enveloppes la personne. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi le Harizal te dit sur les fameux versets Vimino techapkeni que la main droite m'enlace. Qu'est-ce que ça veut dire la main droite m'enlace? Que le fait d'être assis dans la soukha, c'est que tu es attaché, tu es enlacé par Dieu. Pourquoi enlacé? Parce qu'en règle générale, quand tu es enlacé, il y a toute la partie de la main, il n'y a pas seulement les doigts, il y a toute la main. Et dans la soukha, on a en général 3 côtés, 3 coins. C'est très bien qu'on a minimum 3 murs pour rendre une soukha cachée, 2 écarts, 3 murs. Et donc quand tu enlaces une personne, tu as les 3 parties de la main qui enlacent. Ça, c'est les mitzvot, comment reflète être enlacé. Dans le prochain paragraphe, dans le chapitre 46, qu'on attend peut-être de commencer aujourd'hui, on va voir comment les mitzvot se divisent en 3 catégories. Tu as des mitzvot de chesed, qui représentent la main droite, de bonté. Tu as des mitzvot de din, de rigueur, qui sont la main gauche. Et tu as des mitzvot de miséricorde, ça représente le corps. Main droite, main gauche et le corps qui est au milieu, comme quand tu regardes en général les différentes positions des différents surat sur un dessin. C'est très bien que chesed c'est à droite, smol c'est à gauche, et tiferet c'est toujours au milieu, au centre. Et donc, au final, par ça qu'on fait les mitzvot, on s'attache avec Dieu. Prochain paragraphe, le Mozakel t'explique, ça c'est le numéro 3, il t'explique pourquoi c'est écrit dans la paracha de cette semaine, Vaïshak Yaakov le Rachel, Vaïsad Kolovev. Pourquoi Yaakov il a embrassé Rachel et il a pleuré, bien sûr, d'après la Chassidoute. Comme on a dit que Rachel représente le peuple juif, Yaakov représente Léa, un autre sujet, totalement un autre sujet. Alors, on ne va pas parler d'aujourd'hui de Léa, parce que si on commence à entrer dans Léa, pas seulement qu'on dévie du sujet, mais c'est surtout qu'on sait très bien que Léa était celle qui était destinée à donner naissance au peuple juif, qui a donné ça. Yaakov représente, après il y a une différence entre Rachel et le corps et l'anshama, un autre sujet. Yaakov représente la miséricorde. Yaakov, il a pitié sur Rachel. Pourquoi? Il a pitié sur le peuple juif. Il a pitié sur ce peuple juif qui va descendre en exil. Et grâce à cette pitié, pas il reste avec la pitié par ça qui se victimise, les malheureux, les pauvres. Non!
Pour ça, il agit qu'ils vont sortir d'exil. Sortir d'exil pour pouvoir embrasser, enlacer Dieu avec la Torah et les mitzvot. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qui dit le verset dans la paracha de cette semaine. Vaïshak Yaakov le Rachel. Yaakov, il a embrassé Rachel. Vaïssa et Kolo Vayevk, il a levé sa voix et il a pleuré. Pourquoi? Rachel, Iknaset Israël. Rachel représente le peuple juif. Mekor Kolan Shemot, la source de tous les âmes. Yaakov, alors que Yaakov, Bemidato Eliona, dans son attribut, son trait de caractère le plus important chez Midat Arachamim, qui est l'attribut de la miséricorde, chez Be'atzilut, qui a dans Atzilut, qui est le monde de l'émanation. Ou Ameorer Rachamim Rabim Alea, lui, il réveille, il est en train de faire en sorte d'avoir miséricorde, beaucoup de miséricorde sur Rachel, sur le peuple juif. Faïssa et Kolo, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a levé sa voix? Le malin vers le haut, vers Dieu. Limkor Arachamim Aelionim, il a levé sa voix vers la source de la miséricorde, qui est bien sûr Dieu. Pourquoi donc on sait que Dieu représente la miséricorde? Ce qu'on dit dans la prière toute la journée, Anikra Avarachamim. Dieu, il a appelé le Père miséricordieux, Mekoram, la source de toute la miséricorde. Donc Yaakov, il rencontre Rachel et il pleure. D'abord, il lève sa voix, la Torah nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire, il lève sa voix? Il parle à Dieu. Vaïev, pourquoi il pleure? Le horreur ou l'amshir pour faire descendre et faire tomber Misham de là-bas. Rachamim Rabim, une énorme miséricorde. Akol Anshamot, sur tous les âmes. Valmekor Knesset Israël, sur la source du peuple juif. Le Halotan Megalutan, pour les faire sortir de leur exil. Ou le Yachadan, pour les unir. Biyichuda Elion, avec l'union la plus élevée. Or Enso Baruchu, avec Dieu, qui est infini. Saint béni soit-il. Comment? Biprinat Neshikin, avec les embrassements. Qu'est-ce que ça veut dire embrasser? Chez Itdabkud Rucha Berucha, qui est l'attachement d'un souffle avec un autre souffle. On parle bien sûr, spirituellement parlant, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Yishakeni min shikot piu, que on demande à Dieu de nous embrasser avec les embrassements sur la bouche. Dehainu, qu'est-ce que ça veut dire s'embrasser? Itkash, Rudibura Adam, attacher la parole de la personne. Avec quoi? Ditvar Hashem, Zoalacha, avec la parole de Dieu, que ça c'est la halacha. Rechen, marchava est pareil, notre pensée, le marchava dans la pensée de Dieu. Ou maaseh, l'action, maaseh dans l'action, qui est chez ou maaseh mitzvot, avec les mitzvot. Par ça, on embrasse Dieu. Bifrat, et surtout, maaseh, atzdaka, pardon, par ça, on est en train d'apprendre, on est en train d'enlacer Dieu. On a dit le mitzvot, c'est l'enlacement. Bifrat, maaseh, atzdaka, avec chesed, particulièrement quand on fait l'atzdaka et quand on fait la bonté. Chesed de Roa Yemina, comme on a déjà vu plusieurs fois que chesed, c'est le bras droit. Prinat, chibuk, mamash, et ça, c'est exactement un vrai enlacement. Comme c'est écrit, que la main droite de Dieu va nous enlacer. Donc on est en train d'enlacer Dieu avec les mitzvot. Torah, par ça qu'on apprend la Torah avec Dibour, avec la bouche, ou marchavet, aïyun, et avec la pensée, en méditant, en réfléchissant, un prinat neshikin mamash, c'est vraiment comme on est en train d'embrasser Dieu. Pourquoi on a expliqué tout à l'heure la différence entre embrasser et enlacer, que embrasser c'est à l'intérieur et enlacer c'est à l'extérieur. Les mitzvot c'est avec l'extérieur et embrasser c'est l'étude de la Torah qui rentre dans ta tête et comme ça devient une partie de ton cerveau, la sagesse de Dieu. Dans ce que vient de dire ici, la Noazaken, dans ces derniers mots qui sont très courts mais très très profonds, vient ici te donner une leçon de comment faire le point, le pontage, comme on appelle ça, entre la miséricorde et tous les autres attributs, tous les autres traits de caractère qu'il y a. Après, on a Netzach, Hod, Yesod, et tout ce qu'on parle à chaque fois dans les Spiratum, etc. Tout ça, c'est basé sur le livre de Ishaïa. Dans Ishaïa, le prophète Isaïe te dit Yaakov Asher Pada et Avraham. Yaakov a libéré Avraham. Pada, on va voir bientôt Yutet qui se lève la semaine prochaine, c'est Shabbat, tête qui se lève. Le jour de la naissance et du décès du Admour Emsaï, et après le Chag HaGeoula de Yud qui se lève, libéré de prison. On sait très bien que c'est le jour Yud dans lequel on dit Pada Beshalom Nafshi dans Tehillim 55. Que Dieu l'a libéré, mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov il a libéré Abraham? De quoi il a libéré? Abraham était en prison. Yaakov avait besoin de libérer Abraham. Abraham qui est le père du monothéisme, le père du peuple juif. On a besoin de Yaakov pour le libérer. C'est quoi cette idée? Vient le Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma dans la Parashat Toldot chapitre 4, et il te dit que celui qui a sauvé Abraham du Kifshan Haesh, de la fournaise en feu qu'on a vu il y a quelques semaines avec Nimrod, c'était Yaakov. Alors que ça s'est passé des dizaines d'années avant même que Yaakov soit né, avant que Yaakov il existe. Il te dit la phrase suivante, je lis le Midrash, c'est pas dans le texte. Quand Nimrod a jeté Abraham pour tester, savoir, c'était un des 10 épreuves, est-ce que vraiment son Dieu existe et va le sauver, et à cause de ça son frère a été tué parce qu'il ne croyait pas trop. Bref,
quand il était jeté dans la Kufshan, dans la fournaise en feu. Yarad HaKadosh Baruch Hu Le'atzilo, Dieu il est descendu pour le sauver. Ambrou, Malaché Hacharet, les anges du ciel. On dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, les Atamatzil, tu sauves ce voyou, tu sauves ce personnage. Kama Reshaim Atidin La'amon Imenu. Combien de mauvaises personnes vont sortir de lui? Messieurs, il parle de qui? Rabbi Ishmael, on a vu la semaine dernière, malheureusement, il y a 2 semaines, on a vu quand Abraham s'est remarié avec Agar, Ketura, les 6 enfants qu'il a eu, un d'eux c'était Midian, et combien on a souffert, Bilam qui sort de Midian, etc. Bref, les anges, ils ont dit à Dieu, tu es en train de le sauver, laisse-le cramer. Tu es en train de sauver quelqu'un pareil, on va que souffrir de lui. Yaakov, il a dit, Dieu il a répondu aux anges, Bishvil Yaakov ben Beno, je le sauve grâce à Yaakov, son petit-fils. She'atid la'amon mimenu, qui va naître grâce à lui, et alors, qui va sortir de sa descendance. Ani matzilo, c'est pour ça que je le défends, je le sauve. Ko amar Hashem el bet Yaakov, voilà que le prophète Ishaï a été dit, donc on vient de voir, Yaakov hashapadat Avraham, Yaakov qui a sauvé Avraham. Ça c'est le Midrash. Comme tous les Midrashim peuvent paraître bizarres, incompréhensibles, le sens simple, c'est qu'Avraham avait un problème. Avraham avait un problème qu'il a eu un enfant comme Ishmaël. Yitzhak avait aussi un problème, parce que tu me dis, à la rigueur, Avraham ne peut pas se décharger de sa propre tâche, alors Yitzhak, il a qu'à le sauver. Yitzhak avait aussi un problème, il a eu Esav. Yaakov, la paracha de cette semaine nous raconte, il est sorti d'Israël. À Haran, il a eu affaire avec un ruiseur. Il a travaillé, comme il dit dans cette semaine, le jour, la nuit, 24 heures, on a appris toutes les lois de comment ne pas tromper son employeur ou son employé dans le cours de lundi soir. Comment il voulait même pas se reposer, même son propre troupeau, c'était géré par ses enfants. Parce qu'il voulait être dédié à son travail H24. On a dit, mais comment le 3e patriarche, il a que ça à faire? Disons que tu as 10 millions en banque, tu dois aller travailler. La Torah te dit que oui. On apprend ça de Yaakov cette semaine. Yaakov, il a eu la chance avec le travail. 20 ans. Il a trimé, travaillé dur, pensant pouvoir s'asseoir et apprendre, alors qu'avant ça, il était 14 ans dans une yeshiva de Shem Ever. Il n'a pas arrêté d'apprendre. Dieu, il a dit, maintenant est arrivé le moment de sortir dans le monde. Va conquérir le monde, va travailler, fonder une famille, en sachant qu'il ne pourra pas apprendre comme il devait apprendre plus tôt. C'est là qu'il a eu la chance d'avoir 12 enfants parfaits. C'est grâce à ça qu'il a mérité son grand-père, plutôt, d'être sauvé du coup de la fournaise en feu. Alors, la question qu'il demandait, c'est quel rapport tu veux dire avec la miséricorde? Comment Yaakov a mérité à avoir quelque chose qu'Avraham lui-même n'a pas eu? Comment Yaakov, qui est le petit-fils d'Avraham, a mérité à obtenir quelque chose que son père n'a pas eu? Maintenant, de l'autre côté, j'allais dire, à l'inverse, si son grand-père n'est pas capable de recevoir, alors comment son petit-fils est lui capable? Si Avraham, avec tout ce qu'il a fait, ne pouvait pas recevoir un tel mérite pour soi-même de se sauver par ses propres mérites, son petit-fils est mieux que lui. Si tu compares les deux sur la balance, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov de plus qu'Avraham? Avraham, c'est lui qui a dévoilé qu'il y a un Dieu sur terre. C'est lui qui a fait savoir qu'il y a un Dieu sur terre. C'est lui qui a fait savoir que Dieu existe. C'est lui que la Torah nous dit la moitié de la planète l'a suivi, même si au départ il était tout seul. Avraham a converti les hommes, Sarah a converti les femmes. La Chassidut explique, comme on a vu ça déjà au début du chapitre 45, que les 3 patriarches représentent les 3 différents attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Chesed, Din et Rachamim. Chesed qui est la bonté, qui représente l'amour, Ahava. Din qui est le jugement, Gvura qui est la dureté, la force. Rachamim, la miséricorde, l'harmonie. Chesed a aussi des effets secondaires. Ça n'existe pas de vaccin sans effet secondaire. Le Chesed d'Avraham, jusqu'à tel point que la tribu de Chesed est venue et s'est plaint à Dieu en disant, depuis que tu as créé Avraham, j'ai plus rien à faire sur terre. Parce qu'il fait un Chesed, le Kol Avrim Veshavim, avec tous les passants qui viennent et qui leur donnaient des langues, et qui leur donnaient, à savoir des sushis, leur donnaient les meilleurs vins, les meilleurs camemberts, je sais pas. C'était trop. C'était trop, c'était débordant. Pas seulement que c'était trop, c'était, comme on dit, l'amour peut tuer. Chesed qui représente l'amour. C'est quoi les effets secondaires? Parce que Chesed, par définition, te pousse à donner sans limite. Et quand tu donnes sans limite à un parent qui ne sait pas dire non à son enfant, tu finis par avoir des conséquences négatives. Et donc, de cette abondance de bonté sans limite, il a eu, malheureusement, un enfant comme Ishmaël qui est sorti. Passons à la 2e génération. Pareil, Yitzhak aussi a eu des effets secondaires qui étaient terribles. Pourquoi? Parce que quand tu es trop rigueur, quand tu es trop dur, comme représentait Yitzhak, qui veut dire quoi? C'est quoi l'antithèse de Chesed? Gvura qui veut dire je contracte l'abondance, je n'ai rien donné, je garde tout pour moi. On l'a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'était quoi l'histoire de Sodome? Qu'est-ce qui était tellement mal chez eux?
C'est qu'ils avaient tellement d'abondance, c'est qu'ils avaient tellement peur que tu vas m'enlever quelque chose de chez moi, qu'il fallait rien donner à l'autre, qu'ils ne pouvaient pas supporter qu'il y avait quelqu'un, une fille ou quelqu'un qui allait donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, celui qui n'est pas apte, celui qui ne peut-être mérite pas, celui qui ne peut pas juger, on va dire avec le bénéfice du doute ou le kafsrout, eh ben il va dehors, il trinque comme on dit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec certains parents ou avec certains enfants dans des classes, que le fait que tu as quelqu'un qui est trop dur, l'enfant il craque. Qu'est-ce que ça veut dire il craque? Il va totalement à l'ouest. Et c'est ce qui s'est passé avec Yitzhak. Il a eu un enfant qui s'appelait Esav. Arrive maintenant la miséricorde de Yaakov, qui est l'harmonie, et là il n'y a pas d'effet secondaire. Ça c'est la troisième dose. Il n'y a pas d'effet secondaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? En quoi miséricorde est différent de chesed? Bon, je veux dire en général, à chaque fois qu'on parle, chesed et rachamim. Quelle différence entre chesed et quelle différence avec rachamim? Pour moi c'est la même chose? Non. La différence avec chesed et rachamim, miséricorde et bonté, c'est que la bonté ne fait pas de distinction. Bonté, c'est pour tous, sans différence. Rachamim, c'est pas pour tous. T'as pas miséricorde sur quelqu'un qui est dans la rue, qui a la dernière voiture et le dernier iPhone et qui la gagne. T'as pas forcément miséricorde sur lui. Tu dis, mais il a qu'à se débrouiller, il a qu'à s'acheter ce qu'il a besoin de quelque chose. Alors que quelqu'un qui n'a pas, là, tu as miséricorde pour lui. Tu as quelqu'un, miséricorde, tu as en général sur quelqu'un que tu sens vraiment qu'il a besoin. Pas pour tous. Et donc, au final, c'est quoi la miséricorde? Ça calcule l'abondance en fonction de celui qui doit recevoir. Sauf, il n'y a pas ici à l'intérieur le composant de la contraction qui est faite avec le jugement. Miséricorde, c'est forcément je mets le jugement de côté. Tu viens au tribunal, si je dois te juger d'après la règle, tu n'as pas fait ce qu'il faut, je ne peux pas te laisser partir, tu dois aller, je sais pas, prendre telle et telle punition. Mais j'ai de la miséricorde, je mets le jugement de côté. Et puisque je mets le jugement de côté, automatiquement le jugement qui représente la dureté, qui représente la contraction, qui représente contre-abondance, je préfère t'accorder quelque chose que si j'aurais regardé seulement le jugement, je ne t'aurais pas accordé. Mais c'est pas que j'accorde ça à tout le monde. Je le fais parce que tu as une telle situation qui, pour toi, dans cette situation, dans ce contexte, c'est la raison pour laquelle je te donne. Donc ça, c'est la différence entre la bonté et la miséricorde. Et c'est pour ça qu'il a eu ce qu'on appelle mitatosh lema. C'est pour ça qu'il a eu les 12 enfants parfaits. Parce qu'il savoir adopter et adapter une conduite envers chaque enfant de manière différente, c'est pas facile. C'est une des plus grandes erreurs que la majorité des parents font. Et savoir ne pas mettre tous les enfants dans le même sac. Savoir que chaque enfant a besoin d'un comportement particulier envers lui, un mode d'éducation particulier envers lui, que chaque enfant est différent. Et ça, c'est ce que Jacob, il a su savoir. Quand Shimon et Lévi ne se sont pas comportés comme il faut, il savait très bien les réprimander. Quand Yehuda et Reuven donnaient leur histoire, il savait aussi parler comme il faut. Mais au final, il a mérité, il a eu la chance de voir que tous les enfants, les 12, étaient parfaits. Le rabbi précédent, il écrit une merveilleuse phrase dans une lettre, dans la lettre qui est 3769, dans les lettres de Kodesh du rabbi précédent. Il écrit que Yaakov, il a réveillé la Midat HaRachmanut, cette miséricorde, et il a eu une vraie souffrance, de la souffrance de chacun de ses enfants. En deux mots, ça lui a coûté dur, c'était pas quelque chose de facile. Et comme ça, il a réussi à faire sortir ses enfants de leur plus grande souffrance. Il a réussi à faire en sorte de les éclairer en fonction de ce que chacun avait besoin. D'ailleurs, on le voit dans la manière comment il les a bénis. C'est pas qu'il a rassemblé les 12 enfants, je vous donne tous la même bénédiction. Chaque bénédiction était adaptée aux critères et au caractère de chaque enfant, qui était totalement différent des précédents. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, on va comprendre pourquoi Yaakov, il a libéré Abraham. Pourquoi on t'a dit que Yaakov, pas d'être Abraham, il a sauvé Abraham? Parce que l'amour, c'est magnifique. L'amour, c'est magnifique en quoi? Quand les deux véhiculent l'amour. Quand les deux personnes, les deux personnages sont en train de faire passer l'amour. Et quand il y a un blocage, qui veut dire, à un moment, l'amour va arriver à une certaine tension, ou une certaine crise, sans savoir comment se sortir. Et ça peut arriver quand malheureusement un des deux ne respecte pas l'autre. Dans le cours que j'ai donné samedi soir, à M. Labachat à Créteil, j'ai raconté là-bas 3 lettres du Rabbi. Magnifique lettre sur Shalom Bayit, on est en train de travailler sur le volume 2 de l'édifice. Merveilleux conseil du Rabbi sur Shalom Bayit. Et une des merveilleuses lettres que je répète pour les couples en général, c'est que le Rabbi te dit que pour que l'un soit heureux, mouchar, c'est obligatoire que le deuxième soit heureux. C'est une règle de base, tout le monde le sait. Bien sûr, tout le monde le sait. Combien les gens mettent en application? Voilà, monsieur, il a décidé qu'il veut ce soir aller en vacances. Je sais pas, il veut aller à Cannes. Pas forcément que sa femme veut aller à Cannes, il veut aller à Dubaï. Exemple. Il n'est pas forcément heureux. L'amour, quand les deux sont en phase d'être amoureux, de s'aimer, tout va bien. Et pourquoi il y a des crises alors dans les couples?
Pourquoi tout d'un coup tu as une crise? Parce que quand tu as un des deux qui tout d'un coup ne respecte pas l'autre, n'honore pas l'autre, n'accepte pas que l'autre pense différemment et qu'il pourrait être différent, à ce moment-là, l'amour ne sait plus comment agir ici. Il ne sait plus comment agir parce que si on s'aime, si tout va bien, pourquoi un il a fait du mal à l'autre? Donc il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce qui se passe? On ne s'aime plus. Et donc qu'est-ce qui se passe? L'amour se met en retrait. Et à la place, c'est la colère qui arrive. De la colère, ça dégénère à la haine. On est passé de quoi? Phase numéro 1 qui était amour, chesed, bonté. Un gvura qui est la dureté, qui est le din. Et tout d'un coup, tous les défauts commencent à être apparents de la manière la plus flagrante. Quelle est la solution pour régler cette crise entre l'amour et la dureté? Rachamim, la miséricorde, qui veut dire que celui qui a été touché, qui a été blessé, il s'est dit que certainement celui qui a voulu, qui m'a fait du tort, il n'a pas fait ça forcément, il n'a pas fait ça volontairement, il n'a pas fait ça avec un mauvais cœur. C'est pas que juste elle a pris ton repas, elle l'a mis brûlé au four. Elle a fait exprès. C'est vrai que tu aimes le griller, mais pas à ce point. Que c'est une partie de, tu viens manger, tu vois que tout ce que tu as fait, ça a cramé. Qu'est-ce que tu veux mettre une claque? Elle n'a pas fait exprès. Parce qu'au final, il s'aime. Tu parles en connaissance de cause, je vois. Il avait tellement mal, il s'est dit certainement que la personne avait un problème. Bref, il a reçu un téléphone plus important. C'était pas du maître rabat qu'il n'est pas obligé de répondre. C'était quelqu'un qui était plus important. Pour ça, il a répondu. Et ce qu'il a fait, qu'il n'a pas regardé sur les messages. Je peux comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait du mal à celui qu'il aime. Et donc, la personne qui a été touchée se réveille à l'intérieur de lui avec cette miséricorde sur la personne qui l'a touché. Et il a même la capacité de pouvoir le pardonner. Comme la Morazaki nous a dit dans le chapitre 32, on a vu qu'il nous parle d'Avat Israël Père Éclève, que Arachmanout, la miséricorde, me va-t-elle être asina, annule la haine, ou m'horaire être ava, et ça éveille l'amour. C'est ce que fait la miséricorde, le troisième composant. Ça veut dire que quoi? La miséricorde est là pour calmer la tension, pour enlever la colère et la haine, et elle enlève l'amour de la crise dans laquelle elle est tombée. Parce que l'amour tout court, elle n'a pas pu s'en sortir. La preuve, c'est que l'amour a dû se mettre en retrait face à un épisode, face à une crise, et là, c'est la haine qui est venue. Pourquoi l'amour ne sait pas... Pourquoi la haine ne sait pas... Pourquoi l'amour ne sait pas se débrouiller tout seul? Parce que l'amour ne sait pas comment s'y prendre. On est censé s'aimer, pourquoi tu m'aimes plus? Viens, la Noirzakan te dit, ça c'est la phrase Yaakov Shapadat Avraham. Yaakov qui devait venir en tant que miséricorde, en tant que l'harmonie, libérer Avraham. C'est grâce à la miséricorde que tu peux libérer l'amour et donner la possibilité à l'amour, encore une fois, de s'exprimer. Tout ça, c'était pourquoi? Pourquoi on n'entraînait pas un cours de psy ici pour savoir un thérapeute de couple? Moi, quelqu'un te donnait ici une longue introduction pour te montrer comment dans les prochains chapitres, on va parler de différentes sortes d'amour. Différents types d'amour qui peuvent exister, bien sûr, l'amour envers Dieu. Mais on a vu comment dans les chapitres précédents, on a parlé qu'on a un amour d'un niveau, d'un autre niveau. On a vu un amour comme le feu, on a vu un amour comme l'eau, on a expliqué la différence entre les deux. Et on a vu comment parfois, c'est difficile d'exprimer cet amour. Oui, bien sûr, tu dis 3 fois par jour, tu aimeras Dieu ton Dieu. Tu répètes quand? On répète quand la phrase? Tu aimeras Dieu ton Dieu. Et alors, tachlis, comme on dit, concrètement, qu'est-ce que tu aimes? Comment tu aimes? Est-ce que vraiment, quand il faut faire quelque chose, tu aimes ou tu n'aimes pas? Là, le mot dans le chapitre 45, il nous a parlé sur l'importance de servir Dieu avec miséricorde. C'est réfléchir dans la situation de ton corps, de ta tête, de ton âme. Réfléchir à la situation dans laquelle elle se trouve tellement bas. D'avoir pitié, d'avoir de la peine. Pas parce que tu veux te victimiser, ben je ne peux rien faire. Non! Je vois que la situation de mon âme, elle n'est pas à l'aise. Elle est rattachée à Dieu le maximum possible à travers Torah et Mitzvot. Viens, la Moazakine te dit, la miséricorde, c'est pas seulement quelque chose qui va te propulser pour faire ce que Dieu attend de toi, mais ça va même pouvoir te faire dévoiler l'amour qui existe. Tu te rappelles, on a vu dans le chapitre 44, Avam et Souteret, cet amour caché qu'il y a ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous, sauf malheureusement beaucoup ne sont pas au courant. Grâce à la miséricorde, tu vas pouvoir même propulser cet amour qui va devenir dévoilé. Pas un simple amour, Avaraba, un amour au niveau le plus élevé, comme on a vu jusqu'à présent, que l'amour dévoile, que la miséricorde dévoile l'amour. Voilà toute la raison pourquoi elle est entrée dans toute cette introduction, avec enlacement, embrasser, etc. Quatrième chapitre, quatrième paragraphe. Maintenant qu'on a expliqué ce qu'on vient de voir, Yachol Lavol et Prinat Avaraba. Il dit maintenant tu peux être sûr que tu pourras arriver au plus haut niveau de l'amour, Bedgalut Libo, quand ton corps il est totalement dévoilé, que des filles, comme c'est écrit, le Yaakov Shapadat Avraham, comme on a vu dans Ishaïar, c'est écrit que Yaakov a libéré Avraham, moi je libère Makom Acher, comme on a expliqué dans un autre endroit.
vient d'expliquer tout ça. Le verset qui te dit que Yaakov, il a libéré Abraham. Non, mais Ça... j'ai pas compris. La Rachamim, dans la relation avec Hachem. Rachamim, on a dit encore une fois que si tu as seulement l'amour, mais le problème c'est qu'on a dit que tu as un amour envers Dieu, un amour qui est caché à l'intérieur de toi, le jour où tu as une crise, le jour où tu es en colère, le jour où tu es énervé, le jour où il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut, tu dis, ben j'aime plus, je fais plus. Viens la miséricorde, et cette miséricorde va te faire en sorte de te remettre l'amour avec, en phase avec qui tu es. En deux mots. Par quoi? Comment est-ce qu'on atteint? Par ça qu'on fait Torah, c'est ce qu'on a dit, par ça que tu fais Torah, par ça que tu fais apprendre la Torah, que tu fais rentrer la sagesse de Dieu dans ton cerveau. Que ça, c'est la manière, on a dit tout à l'heure, d'embrasser, pardon, parce qu'embrasser, c'est interne. Et enlacer, c'est à travers, on a dit tout à l'heure, à travers quoi? À travers l'étude de la Torah, c'est embrasser. Les mitzvot, c'est à travers enlacer. Grâce à ça, tu dévoiles la miséricorde, et tu dévoiles cet amour, et tu fais en sorte... On a vu la différence au début, la différence qui est entre la Tefila et la Torah, c'est deux choses différentes. Et ça, on les voit d'ailleurs dans le Tanya qu'on est en train d'apprendre ces jours-ci, qu'il y a deux manières de s'attacher avec Dieu, si tu t'attaches avec Dieu par la Tefila ou par la Torah. C'est deux niveaux totalement différents. C'est une des raisons pourquoi on voit dans le Tanya les derniers jours, dans le contrat Sacharon, pourquoi on dit que d'abord la Tefila, tu es obligé d'avoir la Kavana, alors que dans les mitzvot, pas forcément tu es obligé d'avoir la Kavana, l'attention. Même si tu fais des mitzvot sans attention, l'essentiel c'est que tu l'as fait, ça ne sera pas le même niveau, mais c'est pour ça qu'il faut revoir le chapitre 42-43 qu'on avait vu avant. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Si on résume ce qu'on vient de voir, c'est qu'une des choses qu'on apprend de la miséricorde, c'est de comprendre que n'importe quelle action qu'on fait, tu fais rentrer la neshama à l'intérieur de cette action, et tu entraînes la divinité dans ce que tu fais. On avait vu au départ, c'est pour ça que la Moazakin te dit que parfois, par ça que tu fais un péché, tu peux même prendre la tête du roi, la faire entrer dans un seau plein d'excréments, parce qu'avec ce péché, tu te détaches de Dieu. Et le devoir, c'est de te dire combien être heureux que la possibilité que Dieu il a donnée à chacun d'entre nous, qu'à travers n'importe quel acte, tu peux faire en sorte de libérer la divinité qui est parfois dans les endroits les plus pires où elle ne devrait pas être. Donc quand tu es au courant de la force que ton âme est là, quand tu es au courant de la Kedusha, la divinité, la sainteté qui est à l'intérieur de toi, naturellement parlant, ça t'éjecte, comme les DVD ou les CD que tu éjectais avant dans l'appareil, pour faire le meilleur des choses possibles. Tu sais quel pouvoir tu as. Tu sais quel pouvoir tu as de faire une bracha avant de manger, une bénédiction avant de manger. Tu sais quel pouvoir tu as de mettre une pièce dans la tzedaka. Tu sais quel pouvoir tu as de mettre cette filine. Tu ne t'imagines pas comment tu fais propulser cette neshama, cette dusha, cette sainteté à travers tous les mondes. Alors que si tu ne le fais pas, ben, il manquera de pouvoir éclairer ce monde, de pouvoir nettoyer le monde, d'éclairer le monde avec la divinité, de lever le monde à un monde meilleur. Ça, c'est l'amour, la crainte. Pas la crainte, justement. C'est par la miséricorde, le fait d'avoir pitié sur le niveau que la neshama est descendue tellement bas, comme on a expliqué. Et au contraire, pas pour dire, bah alors qu'est-ce que je fais? Bah justement, je t'ai donné les moyens de pouvoir faire quelque chose, fais-le. Tu as l'outil dans la main pour pouvoir sortir de cette situation. Utilise-le pour sortir. Mais d'abord, il faut que tu prennes conscience, comme on a dit la dernière fois, que la Torah te dit que le fait de connaître la maladie, c'est la moitié de la guérison. Là, mais d'abord, il faut que tu sois au courant. Envers notre neshama, comme on a vu dans le cours de la dernière fois. Sur notre âme, sur la divinité, deux types de rachamim. Qu'on va tout de suite voir. On va voir dans le résumé. Tout d'abord, on a vu dans les chapitres précédents, 40-41, qu'il faut passer par la crainte. Après, on a vu passer par l'amour, et maintenant on a vu la miséricorde. La première des choses que quelqu'un doit avoir, c'est Yirat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat Hashem? Deux types de crainte. On avait vu crainte de la faute, crainte de la honte. Crainte de la faute, c'est le basique qui est demandé à chacun d'entre nous, qui veut dire la crainte de ne pas vouloir faire une erreur. Mais, on a vu comment la Kabbalah t'explique que ça, c'est malheureusement ce qu'on appelle le premier niveau, qui est le premier niveau qui s'appelle Yiratata. La crainte de bas. Basique, on a vu que tu as un roi, tu n'as pas la policier, là, on a vu la dernière fois l'exemple avec la caméra qui est en face de toi, tu n'as pas commencé à prendre 180, il est en face de toi, qu'est-ce que joli idiot. Tu ne fais pas, tu veux juste avoir une amende pour avoir une amende. Ça, c'est niveau 1. Mais ce n'est pas la plus élevée. Le deuxième niveau de crainte qu'on a parlé, qui était Yirat Boshet, qu'est-ce que ça veut dire Yirat Boshet? Avoir honte, ne pas vouloir faire quelque chose qui va contredire Dieu, c'est déjà beaucoup plus important, et ça ne vient pas à l'instinct sans rien faire, ça vient par une bonne note. C'est pour ça que tu médites, tu réfléchis, c'est pour ça que tu passes sur Psuké des Imra. Comment je peux me permettre de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, alors que je sais qu'est-ce que Dieu représente? On a vu la dernière fois, si tu te rappelles la différence, c'est ce qu'on va tout de suite voir, la différence avec les deux amours, l'amour de la vie et l'amour d'un père avec son fils, comment tu dois entrer dedans. Mais le problème de la crainte, c'est que tu ne veux pas te suffire seulement avec la crainte. La crainte tout seul n'a aucune importance. Crainte tout seul, ça peut parfois te faire en sorte de te dire, bah, tu sais quoi, j'embête le monde. Tu vas révolter. Il faut absolument développer l'amour. On a vu ça dans 40-41, que la crainte et l'amour, c'est comme les deux ailes. Que sans ces deux ailes, l'oiseau, le poulet, ne peut pas voler avec une seule aile.
Et donc, on a besoin et la crainte et l'amour. Quand on est passé à l'amour, autant on a parlé de la crainte, c'est 2 niveaux de crainte qu'on peut encore développer, mais c'est 2 grands niveaux. Dans l'amour, on a vu 4 types d'amour. C'était quoi les 4 types d'amour? On a vu Ahavaraba. Ahavaraba, c'est l'amour qui a un cadeau d'en haut. Tu n'as aucun effort, tu n'as rien fait pour ça. C'est que Dieu, il a ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous que tu as un amour envers ton Père. Père non biologique, celui qui t'a créé sur terre, Dieu. Après, on a vu Ahavatolam. Ahavatolam, c'est l'amour cérébral, par ça que tu médites dans la grandeur de Dieu, et tu médites comment tu vaux rien, c'est ce qu'on a vu, ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que la première pensée que tu dois avoir tous les matins avant la tefila, c'est penser de la manière Romemutakel veshifluta Adam, comment Dieu est grand et comment l'homme il est bas. Et grâce à ça, tu peux être arrivé à faire ce que Dieu demande, et grâce à ça, tu développes cet amour, mais c'est un amour qui est totalement cérébral, et on avait expliqué, si tu te rappelles dans le cours 43, dans le chapitre 43, que l'amour cérébral est parfois beaucoup plus importante, parce qu'elle développe beaucoup plus de sentiments, et en fonction de ce que tu as compris. C'est grâce à ça que tu vas développer tel ou tel sentiment. Si tu vas aimer la sauce sucrée ou la sauce salée, le piquant, le non piquant, etc. Troisième type d'amour, c'était l'amour de la vie. L'amour naturel. Le fait de reconnaître que Dieu est la source de ma vie. C'est lui qui me donne la vie à chaque instant. C'est lui qui fait que mon cœur est bas. C'est lui qui fait que je peux bouger, je peux m'exprimer. C'est la raison pourquoi je l'aime. Je n'ai pas besoin d'une autre raison pourquoi, à part cette raison. Ça, c'est la raison qui est la plus logique. Quatrième amour qu'on a parlé, c'était l'amour d'un fils envers son père. L'amour d'un fils envers son père, on avait dit que c'est l'amour naturel, qui vient du fait que tu reconnais que Dieu est notre Père. On avait vu qu'il y avait une différence entre les deux. L'amour naturel qui me donne la vie, et l'amour d'un fils envers son Père, puisqu'on avait vu la dernière fois, qu'est-ce qu'un enfant est capable de faire pour son Père, ou le contraire. Mais toute cette série de sentiments, de 3 sentiments, crainte, amour et miséricorde, se termine avec le 3e point qu'on vient de voir dans le chapitre 45. Que tu dois avoir pitié sur le fait que ton âme est descendue tellement bas. Tu as pitié sur le fait que la Shrina, la divinité, elle est en exil. Mais grâce à cette pitié, grâce à cette miséricorde, je m'attache avec Dieu et ça propulse cet amour que j'ai à l'intérieur de moi qui va se dévoiler. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, l'amour en crise ne peut plus s'exprimer. Grâce à la miséricorde, l'amour s'exprime. Qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois? Comme on a dit tout à l'heure, maintenant qu'on est passé à ces 2 niveaux, à ces 3 différents sentiments, maintenant on va arriver au prochain sentiment qui est totalement différent, et ça c'est le sentiment qui est la ishtakfut. Qu'est-ce que ça veut dire ishtakfut? Ça veut dire savoir faire refléter cet amour, comme la Chassidut l'explique à chaque fois, que maim apanim el apanim. Qu'est-ce que ça veut dire que maim apanim el apanim? Comme tu as l'eau qui est, on a vu la dernière fois on a vu un exemple avec un cheval qui regarde sur l'eau, qui tape dans l'eau parce qu'il est énervé qu'il y a un autre cheval qui veut boire. En réalité, il est en train de voir sa figure, il n'est pas en train de voir autre chose. Ishtakfut, c'est la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire la réflexion? Par ça que tu réfléchis combien d'amour Dieu est là envers toi, par ça que tu réfléchis combien Dieu t'aime, automatiquement, par la force des choses, tu ne peux que l'aimer, tu ne peux pas faire quelque chose contre lui. C'est ça qu'est-ce qu'on verra à la prochaine série, maintenant qu'on a fini cette série des chapitres 43, 44, 45, on passera au chapitre 46. C'est ce qu'on a dit, la miséricorde vient dévoiler l'amour. Ça vient te faire en sorte que grâce à cette miséricorde, tu vas dévoiler cet amour. Maintenant, chapitre 46 à 50, c'est les prochains 5 chapitres. On va parler de qu'est-ce que ça veut dire Kamaim Apanim. En 2 mots, qui veut dire la réflexion. En 2 mots, si jusqu'à présent, on a parlé de la guerre des âmes, on a parlé de qu'est-ce que ça veut dire le Benoni, qui est la personne intermédiaire, qui vient gagner la guerre à chaque fois, chaque matin il se réveille pour encore une fois. On a vu la valeur de la simcha dans le service de Dieu, on a vu le but pourquoi on a été créé, on a vu comment savoir, qu'on appelle ça, mettre en équilibre l'étude et l'action, l'intention et l'action. On a vu comment développer les différents sentiments de amour, crainte et miséricorde dans sa vie de Dieu. On a vu 4 types d'amour, 2 types de crainte. Et on a vu pourquoi on a besoin aussi d'avoir l'amour cérébral qui développe les sentiments cérébraux. Shlomo HaMelech, le roi Salomon nous a donné une règle, qui est la phrase « Kamaim apanim lapanim, ken leva adam la adam ». Comme l'eau d'une face à la face, comme le cœur d'un homme à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que l'eau, quand tu regardes dans l'eau claire, ça reflète ta figure. Le cœur de l'autre reflète les sentiments que tu as dans ton cœur. Qui veut dire, Admor Azaken te développe avec ça dans les prochains, comme j'ai dit, chapitres 46 à 50, le plus 46, 47, un 5e type d'amour envers Dieu. Quel est ce 5e type d'amour envers Dieu? Que pour aimer Dieu, tu dois méditer dans ton cœur combien Dieu t'aime. Quand un juif français est parti voir le rabbi en Yechidut et il a dit, je ne peux pas supporter que dans chaque salon et chaque maison que je rentre en France, je vois des grands posters, je vois des grandes photos de vous. Ça me dérange plus qu'autre chose. Pourquoi ces juifs vous aiment tellement? Le rabbi a répondu, l'amour est réciproque. Le rabbi a vécu en France pendant 8 ans. Qu'est-ce que c'est de l'amour est réciproque? C'est exactement la même chose. Le fait que tu médites comment Dieu t'aime,
comment Dieu il aime le peuple juif, tes parents, tes ancêtres, 3000 ans d'histoire, peu importe, il y a tellement de choses qu'on va développer après. Automatiquement, tu vas te réveiller avec cette volonté d'aimer Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi on dit qu'un chassid, il aime le rabbi comme son père. Pourquoi on aime le rabbi comme notre père? Parce qu'on sait combien le rabbi prie pour le peuple juif, et combien de miracles, et combien de choses. Et la Torah qui nous enseigne. Automatiquement, ça développe l'amour envers notre maître. C'est tout à fait normal. Donc, dans ce dossier qui sera de 46 à 50, on va voir comment, par ça qu'on médite sur l'amour que Dieu a envers nous, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la première contraction. Pas d'une femme qui est en train d'accoucher. Tzimtzum Arishon, que Dieu il a fait pour pouvoir, Dieu laisser notre place sur terre. Depuis le départ, il a dû se contracter pour laisser naissance au monde. Comment nous, on devrait aussi savoir se contracter, abandonner tout ce que j'ai envie de faire pour Dieu. Et on verra comment ça s'exprime dans les brachot avant le schéma, et comment c'est une préparation pour le schéma, si Dieu veut, la semaine prochaine. Le cours sera repris sur l'application et Torah dans le cours de 14h aujourd'hui. On fera Sloom sur la paracha Toldot. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux sujets majeurs dans la paracha. Est-ce qu'aujourd'hui, une fille ou un frère ou une sœur cadet peut se marier avant l'aîné? C'est le sujet de la paracha de cette semaine. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant? Et on verra aussi, est-ce que forcément vivre en Israël, c'est une garantie contre l'assimilation ou pas? Le fait qu'on voit que Yaakov a dû forcément sortir d'Israël pour construire le peuple juif en dehors d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit la paracha la semaine prochaine de Yishtach? Im Lavan Garti. Le Taryag Mitzvot Shamarti. J'ai habité avec Lavan, et Rachid te dit, Taryag, 613 commandements j'ai fait en dehors d'Israël et pas en Israël. Cours en replay sur Torah, je vous invite tous à revoir le cours de lundi soir très très riche. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.